Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ, ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. C'est un processus qui nous accompagne tout au long de notre vie dans le Seigneur. Le Seigneur a des choses importantes à nous révéler aujourd'hui, ça nous concerne tous, du plus petit au plus grand. Ça concerne tous ceux qui se disent nés de nouveau, tous ceux qui se disent dans le Seigneur, tous ceux qui disent croire en Dieu. Amen. Ne quittez pas, restez jusqu'à la fin, ça ne sera pas trop long quand même. Et vous serez bénis. Amen. Alors, la lecture, nous allons aller dans Luc au chapitre 19. Chapitre 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 27. Nous allons prendre les choses les unes après les autres. Il s'agit de la parabole des 10 bîmes. Vous savez que Jésus nous a beaucoup parlé en parabole parce qu'il y a des choses à comprendre. Si nous lisons ce texte, on ne va pas le lire en entier comme ça d'un coup. Il y a 4 protagonistes, il y a 4 personnages. C'est un homme de haute naissance. En 2, ce sont des serviteurs à qui il remet des mines. En 3, ce sont des serviteurs à qui il ne remet rien du tout. Et en 4, ce sont des concitoyens qui le haïssent et qui le rejettent. Amen. Et nous allons voir concrètement comment nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous sommes concernés par cette parabole de Jésus qui est d'une extrême actualité. Je vais commencer la lecture, que le Seigneur bénisse la lecture et qui nous aide à comprendre par le Saint-Esprit ce qu'il veut nous révéler. Alors, Luc chapitre 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Amen. Alléluia. Donc, c'est une parabole. Alors, avant de comprendre ça, il faut situer le contexte. Au contexte de Jésus, les Juifs étaient sous la domination de Rome. Ils attendaient un Messie qui viendrait les délivrer de l'oppresseur pour établir son propre royaume. Amen. C'était une fausse croyance du royaume, parce qu'on verra pourquoi Jésus dit que c'était une fausse croyance du royaume. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la même fausse croyance. Les fils de Dieu sont sous l'oppression. Nous sommes sous l'oppression de qui? Du prince de ce monde, du Dieu de ce siècle, comme le dit la parole. Et le diable nous fait croire qu'on doit prier pour que le règne de Dieu vienne. Amen. Et que nous devons attendre le retour de Christ sur la terre pour voir ce royaume. C'est un mensonge. C'est le mensonge du diable pour garder les enfants de Dieu dans l'inactivité et dans l'attente de la venue du royaume de Christ sur la terre. C'est un gros mensonge et que les écailles tombent des yeux. Amen. Vous voyez pourquoi il dit ici. Ils écoutaient ces choses au verset 11 et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Amen. Jésus dit non, le royaume de Dieu ne va pas paraître. Alors, qu'est-ce qu'a dit Jésus à propos du royaume? Bon, il faut aller aussi dans Luc au chapitre 17 verset 20. Et là, ce sont les pharisiens, ce sont les religieux qui ont posé la question à Jésus. Et il est dit, Luc chapitre 17, verset 20, je lis, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Grande question, on se pose encore la question aujourd'hui. Quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit. Écoutez ce que Jésus dit. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les hommes. Jésus a dit quoi? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Donc, le royaume de Dieu n'est pas le royaume des hommes. Amen. Les hommes, on voit les choses physiques avec des grands bâtiments, des bâtiments du gouvernement, toutes ces choses-là. Et le Seigneur dit que non, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards et il est déjà là. S'il est déjà là, c'est qu'il est invisible parce que personne ne l'a vu. Alors, je crois que d'abord, il faut que nous réfléchissions quand même à quelque chose d'important, c'est qu'est-ce que le royaume? Alors, je ne vais pas citer toutes les Écritures, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais pour vous dire, le royaume de Dieu, d'abord, c'est l'amour, la paix, la joie, le pardon, la liberté du péché, nous sommes libres, la délivrance, la guérison, la bonté, la douceur, la fidélité, la patience, et toutes ces choses qui sont décrites dans Galates 5, 22 à 25, et dans d'autres endroits de la parole de Dieu. Donc le royaume est déjà un royaume intérieur. Amen. Le royaume de Dieu est d'abord un royaume spirituel jusqu'à ce que
jusqu'au rétablissement d'Israël, parce qu'Israël doit être rétabli et les nations vont aller à Israël. Le royaume va être établi et il y aura le règne de Christ pendant le millénium. Mais aujourd'hui, le royaume se trouve où? Dans le cœur du croyant. Amen. Le Saint-Esprit transforme les fils et les filles de Dieu pour les amener à manifester le royaume au travers de leur comportement et de leur vie. Et le royaume, c'est ce que j'ai dit. C'est l'amour, le pardon, la joie. Ce sont toutes des choses qui ne sont pas visibles. J'entends avec nos yeux, mais ce sont des choses qui s'expérimentent. Et le royaume de Dieu est à l'intérieur de chaque enfant de Dieu, de chaque personne qui professe qu'il appartient à Jésus. Amen. Au temps de Jésus, il a dit, le royaume est parmi vous. Qui était le royaume? Jésus transportait le royaume avec lui. Amen. Jésus était le chemin, la vérité, la vie. Amen. Il guérissait, il ressuscitait, il enseignait sur le pardon. Il a fait toutes ces choses. Le royaume au temps de Jésus, c'était lui-même. Mais aujourd'hui que Jésus est parti, il nous a transmis la chose. Et aujourd'hui, le royaume, et c'est ça une révélation, c'est le corps de Christ qui manifeste la vie de Christ là où il se trouve. Amen. Vous comprenez, le royaume se trouve dans le cœur. Et la parole dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est par nos comportements que nous manifestons le royaume. Amen. Et le royaume n'est autre que la manifestation concrète de la parole de Dieu dans nos vies, de Christ est vivant dans nos vies. Amen. Alors, il y a une autre chose aussi au niveau du royaume, parce qu'il y a une guerre concernant le royaume. Il y a une parole un petit peu mystérieuse dans Matthieu 11,12 où il est dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Avant Jean-Baptiste, il n'y avait pas besoin de s'emparer du royaume. Amen. Parce qu'on ne savait pas si c'était le royaume. Mais il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et dans Luc 16, Jésus a dit quoi? La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à présent. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun y use de violence pour y rentrer. Amen. Donc, on a vu que le royaume, c'est déjà quelque chose d'intérieur. Amen. J'aimerais quand même préciser ici qu'on n'est pas dans le royaume. On y entre, et on y entre par une seule porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la violence? La violence, il y a plusieurs sortes de violence. Mais la violence pour s'emparer du royaume, c'est la mort à soi-même. Amen. Ah ouais, ça c'est violent de mourir à soi-même, hein, j'entends. Laisser son vieil homme, marcher selon le nouvel homme, il y a une certaine violence là-dedans. C'est prendre sa croix tous les jours que Dieu fait. Ça c'est aussi violent. C'est accepter qu'est-ce que ça veut dire que la croix. C'est être d'accord avec une vie de sacrifice. Ah oui, on doit renoncer à des choses. Vous savez que le royaume c'est quand même une vie de sacrifice. La violence c'est aussi la foi. Je vais vous montrer quelques exemples dans la Bible où les gens sont emparés du royaume par la foi. Vous savez qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et par la foi, elle a juste touché le bord du vêtement. Elle a fait violence contre tout ce que les gens lui disaient. Elle a fait violence. Par la foi, elle a acquis sa délivrance, sa guérison. Et vous savez que cet épisode s'est multiplié. On parle d'un deuxième cas dans la Bible qu'on ne parle jamais, mais c'est dans Matthieu 14, 36. Quand ils ont traversé, vous vous rappelez, les disciples ont traversé la mer, ils ont été pris dans la tempête, Jésus a marché sur les eaux, ensuite ils ont été au pays des Ganadériens. Là. Et quand ils ont su que Jésus était venu, ils ont rassemblé tous les malades. Et ils ont dit quoi? Laisse-nous simplement toucher le bord de ton vêtement. Amen. Les violences s'en emparent. Tous les malades qui ont touché le bord du vêtement de Jésus ont été guéris. Ceux qui ont douté ne se sont pas emparés du royaume. Ils ont fait violence par rapport à leurs croyances. Ils ont fait violence par rapport à leurs 5 sens. Ceux qui voyaient, ceux qui raisonnaient, et toutes ces choses. Il y a aussi dans Marc 2,4, vous vous rappelez, Jésus était dans une maison. Vous savez, ils avaient les toits plats à l'époque dans les maisons. Et il y avait un paralytique qui ne pouvait pas entrer à cause de la foule. Les 4 personnes qui le portaient, ils ont découvert le toit de la maison, on les a enlevé les tuiles pour descendre le malade dans la maison où était Jésus, dans la pièce où était Jésus. C'est ça, les violences en emparent. Amen. Vous savez, je le répète contre beaucoup de choses qu'on entend, mais il n'y a pas d'entrée dans le royaume sans un prix à payer. Bien sûr qu'on doit croire que Jésus-Christ est Seigneur, ça c'est vrai.
mais il y a un coût. Jésus n'a jamais dit que le royaume était gratuit. Il y a un coût d'entrée, c'est de renoncer à soi-même. Vous savez, le jeune homme riche, il a échoué. Pourquoi? À cause du sacrifice de ses richesses. Amen. Les pharisiens ont échoué. Pourquoi? À entrer dans le royaume. Parce qu'ils ne voulaient pas abandonner le pouvoir et leur zone de confort. Et ainsi de suite. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que c'est différent avec nous? Non, 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 non. Jésus a dit, suis-moi, plusieurs fois. Si vous faites une recherche dans la concordance, vous allez dire que Jésus dit, suis-moi, 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 suis-moi. Amen. Mais il a aussi dit que celui qui ne prend pas sa croix ou ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. La croix, c'est quoi? C'est le rejet, c'est la persécution, c'est la mort du vieil homme, c'est l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices, pour ne citer quelques éléments. Matthieu, Pierre, André, ben voilà, il les a appelés, ils ont tout laissé, ils ont laissé leur barque pour suivre le maître. Il y en a même un qui a dû laisser l'ensevelissement de son père pour suivre Jésus. Amen. Alléluia. Et il faut que nous, qui sommes arrivés dans ces temps-là, on doit réfléchir à notre positionnement. Est-ce que je suis dans le royaume ou je suis hors du royaume? Est-ce que j'étais d'accord de mourir à moi-même? Est-ce que je suis mon maître ou je ne le suis pas? Vous voyez, ce sont des choses importantes. Et je crois que ça fait du bien à quelqu'un d'entendre ça. Parce que quand j'ai médité là-dessus toute cette semaine, je me disais, mais je me posais les mêmes questions que je vous pose là. Mais est-ce que je suis vraiment dans le royaume ou est-ce que je suis hors du royaume? Maintenant, ayant dit ceci, on va prendre le verset 12 de Luc 19. Il dit, un homme de haute naissance, ça représente Jésus-Christ, s'en alla dans un pays lointain. Christ était en Dieu. Il est venu sur la terre. Amen. D'un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale, pour prendre sa place en tant que roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs. 10 de ses serviteurs. Donc, il n'a pas appelé tout le monde. Seulement 10 parmi ses serviteurs. Notez que tous les serviteurs sont dans la maison, mais il y a une sélection, il en a choisi 10. Ça fait référence à quoi ça? Ça fait référence à ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Pourquoi ça fait référence les 10 là à ceux qui sont nés de nouveau? Parce que le Seigneur leur a donné des mines. Ça veut dire qu'il leur a donné des dons à faire fructifier. Amen. Quiconque est un véritable enfant de Dieu a reçu des dons pour qu'il les fasse fructifier en attendant que le Seigneur Jésus revienne ou pendant la durée de sa vie sur la terre. Vous voyez, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Amen, il y a un principe spirituel ici, ça, on ne peut pas échapper à ça. Vous savez, l'évangile sucrète que bénédiction, bénédiction, on est complètement à côté du tir parce qu'on loupe la moitié de l'évangile. Et l'autre moitié de l'évangile, l'autre 50% de l'évangile est ici. Et le principe, c'est que le Seigneur attend que ceux à qui il a donné des dons et des talents les fassent fructifier jusqu'à son retour ou durant la durée de leur vie. Amen, comprenez-vous? Dieu a donné des dons à chacun d'entre nous. La question, est-ce que je les fais fructifier? Ça, c'est la question que le Saint-Esprit pose à chacun d'entre nous. Mon fils, ma fille, est-ce que tu fais fructifier les dons que je t'ai donnés? Ah, c'est une question qui peut être très dérangeante. Amen. Donc, là, nous avons compris quelque chose d'intéressant. Maintenant, au verset 14, il est dit, mais ses concitoyens le haïssaient et lui envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple juif a refusé Jésus comme roi des Juifs, puisqu'il l'a rejeté, non seulement ça, mais crucifié. Donc ça veut dire que le monde et les religieux rejettent la seigneurie de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ont accepté le salut de Jésus-Christ, Jésus-Christ sauveur, mais refusent d'accepter Jésus-Christ Seigneur. Il y a un problème. La croix, elle est des deux côtés. Je ne peux pas avoir juste Jésus-Christ sauveur ici, et puis Jésus-Christ Seigneur, je néglige. Non, 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 non. Ce sont les gens qui ne veulent pas payer le prix, prendre leur croix et suivre Jésus. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas manifester le royaume de Dieu. D'ailleurs, ils ne le veulent même pas, parce que le royaume de Dieu implique la transformation. Amen, vous comprenez? Alors, qu'est-ce que va faire le Seigneur, là, qui a été rejeté, qui est reparti dans sa patrie? Il dit, verset 15, lorsqu'il fut de retour et après avoir été investi de l'autorité royale, le sacrifice de Jésus, il a reçu l'autorité royale, le nom de tous les noms.
Il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Vous croyez que nous, les chrétiens, on va échapper à cette question? Non, le Seigneur va faire la même chose avec nous comme il a fait avec ces serviteurs-là. Alors, pourvu que nous soyons dans le premier groupe, des versets 15 à 20, on va dire 16 à 20, le premier 20 et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Amen, gloire à Dieu. Cet homme-là a eu 10 villes sur lesquelles il va gouverner. Quand? Certainement pendant le règne de Christ, le millénium. Amen. Un autre va et dit, Seigneur, voici ta mine. Il lui dit, le second va et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Amen. Alléluia. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère et tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu boissonnes ou tu n'as pas semé. Et le Seigneur lui dit, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur. Remarquez qu'il s'adresse à quelqu'un qui est de nouveau, qui a reçu des dons. Il dit, méchant serviteur. Waouh! J'aimerais pas être à la place de celui-là, que personne d'entre nous soit à la place de ce serviteur-là lorsque le Seigneur remet les récompenses et juge. Il dit, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retrouve avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez la mine et donnez-lui à celui qui a 10 mines. Ah, les comptes de Dieu ne sont pas nos comptes. Il lui dit, mais Seigneur, il a déjà 10 mines. Et verset 26, il dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Alléluia. Donc, cet homme de haute naissance a demandé des comptes à tous ses serviteurs. Et les récompenses qu'il a données, ce sont des positions dans le royaume à venir. Amen. Certains auront plus que d'autres. Certains seront appelés bons serviteurs. D'autres seront appelés méchants serviteurs. Amen. Alléluia. Voyez, lorsqu'il a appelé le méchant serviteur là qui a gardé la mine dans un linge, il a cherché que des justifications. Ah, je savais que tu. Ouais, peut-être qu'il y a un frère, une soeur qui m'écoute, qui a toujours cherché des justifications tout au long de sa vie. Non, mais moi je peux pas parce que je suis pas assez intelligent. Non, je peux pas parce que le milieu dans lequel, familial dans lequel j'habite, je peux rien faire. Non, je peux pas parce qu'au travail. Voyez les excuses. Le Seigneur dit, méchant serviteur, tu savais que je venais demander des comptes. Méchant serviteur. Et on va voir quelle sera la fin de ce méchant serviteur. Ailleurs, il l'appelle, comment on appelle ça? Serviteur inutile. Ça, c'est dans Matthieu 25, 30. Je vais vous dire. Matthieu 25, 30. Matthieu 25, 30, il dit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ça veut dire qu'il est envoyé avec tous les autres incrédules à la destruction. Et c'est bien de lui qu'il s'agit, parce que le verset 28 dit la même chose que l'autre. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu as toujours trouvé des excuses à l'utilisation de tes dons pour l'édification du corps de Christ, change aujourd'hui. Change aujourd'hui, change aujourd'hui, change aujourd'hui. Repens-toi, mets tes dons à disposition du Seigneur. Commence à exercer tes dons. Entre dans ton appel, mais entre dans ton appel. Alléluia. Voyez ce qui arrive quand on néglige ces choses-là. Et il ne s'adresse pas aux religieux, il s'adresse à celui qui a la connaissance de la vérité, qui est né de nouveau. Amen. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et même, j'avais noté ici, là on a lu le verset 25-35, 25-30, pardon, on peut lire de 25-35, vous savez, c'est le jugement des nations, il fait la séparation entre les boucs, etc. Certains seront avec Dieu, aux autres il va dire, retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Frères et sœurs, on ne blague pas avec le Seigneur. Soit on accepte la totalité Jésus Sauveur,
Il nous donne les dons des talents. Pourquoi faire? Pour qu'on soit enterrés dans nos cercueils où certains se font même brûler? Avec les dons? Non. On doit produire quelque chose pour le royaume. Autrement, nous sommes des serviteurs paresseux et des serviteurs inutiles. Et le Seigneur nous appelle méchants serviteurs. Ça ne sera pas mon cas et ça ne sera pas le cas de ceux qui m'écoutent et de ceux qui acceptent de réfléchir là-dessus. Mais ceux qui marchent dans la légèreté en disant oui, oui, mais ça c'est des théories, Jésus a tout payé, péché présent, passé, futur, donc moi je continue à faire ma vie, tout est bon, j'ai le sceau, eh bien celui-là sera déçu. On va voir ça encore tout à l'heure. Donc la conclusion que j'aimerais dire, c'est les questions qu'on doit se poser. La première des questions, c'est est-ce que je suis dans le royaume ou pas? Bah, ça, chacun peut apporter la réponse. Moi, je ne peux pas donner la réponse pour des choses qui sont individuelles. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quel type de serviteur me caractérise? Est-ce que c'est le bon serviteur ou le méchant serviteur ou le serviteur inutile? C'est une question importante à laquelle je dois répondre. Est-ce que je suis celui qui a travaillé pour le Seigneur selon ses dons ou est-ce que je suis celui qui n'a rien fait et qui apparaissait toute sa vie? Vous savez, dans la maison de Dieu, dans la maison du Père, il y a un fils et il y a un esclave. Et la Bible dit que l'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Il faut bien comprendre ça. Jean 8, et après je vais prier. Jean 8, j'ai noté versets 35 et 36. C'est vraiment intéressant. On va prendre déjà le verset 34. Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc ça, c'est l'esclave. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Le Fils, c'est celui qui marche dans la droiture. C'est celui qui marche dans la sanctification. C'est celui qui fait retour avec la repentance. Mais l'esclave qui est dans la même maison que le Fils, d'accord? Ils sont dans la même maison du Père. Mais il est bien dit ici que l'esclave ne restera pas dans la maison. C'est lequel? C'est celui qui marche dans le péché. Il sera retranché. Amen. Et au verset 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il y a des esclaves qui resteront esclaves toute leur vie à cause du péché qui colle à leur basket, à leur soulier, parce qu'ils ne veulent pas s'en détacher. Puis il y a ceux qui seront affranchis parce qu'ils se sont repentis. Amen. Donc vous voyez, le Seigneur nous adresse des avertissements, un avertissement sévère aujourd'hui. Mais c'est par amour qu'il le fait. Il nous questionne, où en es-tu mon fils, où en es-tu ma fille aujourd'hui? Ok, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est claire, ta parole des fois fait mal, mais ta parole transperce le cœur. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui entendent cette parole aujourd'hui, que chacun se pose des bonnes questions, que toutes les forteresses, Seigneur, les fausses croyances tombent dans le nom puissant de Jésus, et que chacun s'aligne à ta parole, que chacun entre dans son appel, que chacun, Seigneur notre Dieu, mette en pratique les dons et les talents que tu lui a donné pour l'édification du corps de Christ. Je te prie, Seigneur notre Dieu, que ce corps de Christ aujourd'hui qui est malade, Seigneur, soit guéri, Seigneur, et que tous ceux qui font partie de ton corps, vraiment les véritables, Seigneur, exercent leurs dons, exercent leurs appels, travaillent pour le royaume et manifestent le royaume de Dieu en eux avec la paix, la joie, le pardon, la douceur, la patience, la guérison, toutes ces choses-là que tu nous as enseignées parce que c'était le caractère de Jésus-Christ. Avec une couronne, c'est la couronne de l'amour. Père éternel, notre Dieu, je te bénis, je te loue et je te rends gloire dans ce précieux nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Voilà, vous voyez, c'était pas très long. Méditez ça. Soyez joyeux. Dieu, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un n'est pas dans une position, le Saint-Esprit, s'il le demande, va le ramener dans la bonne position. Amen. Et il restera dans la maison. Pour ceux qui endurcissent leur cœur, eh bien, ils ne resteront pas dans la maison parce qu'ils sont des esclaves. Et l'esclave du péché, à un moment donné, est jeté dehors. Voilà. Et que le Seigneur nous aide à faire fructifier les talents qu'il nous a donnés, les dons qu'il nous a donnés véritablement jusqu'à la fin. Il n'est jamais trop tard. Même si quelqu'un a 70 ans, il peut encore mettre en pratique et le Seigneur va être ravi de ce qu'il va faire. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous aimons. Amen.